Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Jenna. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très intéressant qui vous concerne, qui nous concerne tous. Tout d'abord, je vous invite plutôt à aller sur le site que j'ai fait à votre intention et qui s'appelle mélaninebénédiction.com. Notre sujet d'aujourd'hui, le titre sera Roi noir en Europe et en Russie. Parce que, effectivement, la population jusqu'au XVIIIe siècle en Europe était noire et métissée. Je vous invite à aller sur le site Mélanine Bénédiction et à lire le titre Les Noirs premiers européens et les Noirs premiers européens, 12 indices. Vous avez sur ce site toutes les indications possibles, tous les renseignements. Alors, le titre d'aujourd'hui, Roi noir en Europe et en Russie. Je vous invite à liker pour faire ce site, pour faire avancer un peu cet enregistrement. Vous avez ici un premier roi, un roi, le roi, ce roi, c'était justement l'empereur Charles Quint, né en 1500 et mort en 1558. Alors, on va en parler tout à l'heure. Alors, je vais déjà tout d'abord faire une introduction. Jusque dans les années 1800, la royauté, la noblesse étaient noires dans toute l'Europe, y compris la Russie. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les Blancs à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires, l'histoire officielle qu'on enseigne dans les écoles et les universités, puis l'histoire secrète, cachée, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Cette citation est de l'écrivain français Honoré de Balzac. Je continue. Qui contrôle les médias contrôle les consciences. Nous, Noirs, devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des leucodermes de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos rois, reines, saints et personnages célèbres. Nous sommes aussi les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les leucodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leur société secrète mondialement présente. Alors, je vous invite à aller sur les chapitres. Les Noirs étaient les premiers Européens, 12 indices, rois noirs en Europe. Je continue. Le maniement du passé, encore une autre citation, le maniement du passé est un instrument de pouvoir. Le vainqueur pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. Alors cette citation, elle vient de Simone Veil. Je continue, encore une autre citation, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Cette citation vient du comte de Volney dans son livre Voyage en Syrie et en Égypte en 1783. Encore une autre citation, cette fois-ci c'est un proverbe africain. Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. La connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Nous, les mélanodermes, ne devons jamais prendre pour des vérités l'histoire et les faits racontés par les leucodermes qui sont les blancs. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage, en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons nous interroger sur ce qui est raconté, faire des recherches afin de faire ressortir la vérité. Ce n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile. Nous connaissons leurs instincts d'égocentrisme, de prédation.
De ce fait, restons méfiants et vigilants. Alors, notre sujet, roi noir et noblesse noire en Europe et en Russie. C'est ce pigment, la mélanine, présent dans le cerveau et les centres nerveux des Noirs, qui fait de la race noire le berceau de la civilisation humaine. Car c'est lui le noir, venu d'Afrique en Europe, 45 000 ans avant Jésus-Christ, qui est à l'origine de toutes les créations artistiques, culturelles, scientifiques effectuées à travers les réalisations dans le monde par les différentes civilisations, tant en Asie, dans les Amériques qu'en Europe. Je parle aussi de la noblesse qui était noire, des rois noirs dans tous les pays européens et asiatiques, et aussi les tsars noirs de Russie. Les papes étaient noirs aussi à cette époque. Les saintes aussi étaient noirs. Jésus et Marie, c'était des noirs. C'est lui qui aussi, ce pigment qui s'appelle neuromélanine, qui est à l'origine des réalisations artistiques dans tous ces pays et continents. Monuments historiques, par exemple cathédrales. Ces civilisations sont toutes des cultures originellement noires, jusqu'à ce que le locoderme, ou blanc, originaire du Caucase, arrivé en Europe à partir de 370 après Jésus-Christ sous forme d'évasion barbare et dont la peau et le cerveau sont carencés en ce pigment mélanine, viennent par l'utilisation de la violence faire main basse sur toutes ses œuvres, les usurper, dépouiller le noir, l'éliminer physiquement, l'envoyer dans les Amériques comme esclave et le radier de l'histoire en le présentant comme un être primitif, non civilisé, qui n'a rien inventé, qui n'a rien inventé, sans culture et ignorant. Faire de lui un être servile et méprisé. Ces agissements ne s'expliquent-ils pas par cette déficience en mélanine dans le cerveau du blanc? Il a ensuite mis à son crédit ses œuvres en utilisant la falsification, la fabrication de faux tableaux, faux portraits de blancs pour remplacer ceux de cette noblesse et de ces rois noirs, faux documents. Les mensonges, comme toujours jusqu'à présent au XXIe siècle, l'intimidation, la mainmise jusqu'à aujourd'hui sur tous les moyens d'information, télé, radio, journaux, pour que le noir ne connaisse jamais la vérité, et toujours l'utilisation de la violence, sa première et habituelle tactique. Je recommande la lecture du chapitre Être noir, la mélanine, une bénédiction dans le site que je vous conseille, mélaninebénédiction.com. Alors, ce chapitre Être noir, la mélanine, une bénédiction vous donnera des informations approfondies sur la mélanine. Alors, vous avez ici le vrai empereur Charles V, né en 1500, décédé en 1558. Alors, il était héritier des Habsbourg et de la maison de Bourgogne. Il était aussi héritier de 17 couronnes. Et comme vous le voyez, c'était un noir. L'empereur Charles Quint, Charles V, c'est pareil. Là, vous avez le faux charlequin blanchi. Alors, comme je vous l'ai expliqué, qu'est-ce que les Blancs ont fait après avoir éliminé au XVIIIe siècle les Noirs? Je parle surtout de la noblesse, hein, ils ont blanchi les portraits. Là, vous avez le faux charlequin dont on a blanchi le visage et les mains pour dire que c'était un blanc. Et quand vous faites des recherches, on vous le présente blanc, mais c'était un noir. Hein. Ça, c'est encore un mensonge. Hein, que de dire que cet empereur était blanc alors qu'il était noir. Vous avez ici le roi de France. Regardez bien, Louis XVIII, année 1814. Observez ce phénotype noir, lèvres épaisses. Vous regardez ses lèvres épaisses, son yeux, regardez ses yeux qui sont dilatés, phénotype négroïde, son nez épaté. Le visage semble avoir été blanchi, ça c'est sûr. Regardez les cheveux sont crépés. Ce ne sont pas des cheveux raides de leucoderme. Hein, ce sont des cheveux crépés de noir ou de métis. Alors, peut-on avoir une peau blanche avec des traits synégroïdes? Enfin, chez nous, on appelle ces personnes des chabets. Vous avez ici le roi de France, Louis XVI, année 1792. Alors, observez ce phénotype noir, lèvres épaisses,
ses yeux qui sont aussi dilatés, son nez, la base, fait, on voit hein, quand même, c'est pas un nez caucasien. Louis XVI, Louis XVIII, Charles X étaient frères. Les Blancs ou albinos, c'est pareil, ont falsifié tous les portraits des nobles pour les représenter blanchis. Vous avez le roi de France, le frère des deux précédents, Charles X, 1830. Observez encore ce phénotype, regardez les yeux dilatés, regardez là, les lèvres épatées, les lèvres lipues. Les cheveux semblent avoir été défrisés. Vous avez le dauphin de France Louis XV, en année 1720, on voit visiblement que c'est un métis, yeux dilatés, regardez les cheveux très très bouclés, des cheveux de métis, et les lèvres hein, qui sont assez quand même lipues. Là, vous avez comparé le phénotype des rois avec ce phénotype caucasien. Là, vous avez un phénotype caucasien. Vous voyez bien les traits caucasiens. Je vais revenir sur ces rois. Vous voyez comment le phénotype caucasien est. Vous voyez les yeux caucasiens, le nez, la bouche. Et regardez, comparez. Vous voyez bien que ce n'est pas le même phénotype du tout. Ce n'est pas le même phénotype du tout. Voilà. Je continue. Vous avez ici le roi, le dernier roi d'Angleterre, hein, le vrai roi d'Angleterre, James Francis Stuart, dernier des Stuarts, avant d'avoir été renversé par les Blancs qui se sont emparés du pouvoir. Vous voyez bien que c'est un métis. Alors là, on vous dit que c'est une perruque, hein, souvent, les leucodermes aiment présenter des portraits blanchis avec des cheveux en disant que ce sont des perruques. Mais quand on réfléchit bien, ce sont vraiment des cheveux de métis. Il s'est avéré plutôt qu'il est beaucoup plus difficile de transformer des cheveux de métis. Il est très difficile plutôt de transformer des cheveux de métis en cheveux raides. Alors, comme ils ne pouvaient pas le faire, ils ont ni plus ni moins décrété que c'était des perruques et ils se sont aussi, ça, je n'oublie pas de le dire, ils se sont emparés de tous les médias. Jusqu'à aujourd'hui, les leucodermes ont fait main basse sur tous les médias depuis le XVIIIe siècle. Donc, parce qu'ils n'acceptent pas que quiconque puisse dire la vérité. Je continue. Vous avez ici le faux James Francis Stuart. Faux roi d'Angleterre, James Francis Stuart, blanchi. Alors, vous voyez bien, hein, regardez encore ses cheveux, qu'on vous dit que c'est une perruque, mais ce sont très visiblement les cheveux de noir ou de métis. Le visage a été blanchi. Je continue. Vous avez le vrai roi d'Angleterre, Charles Ier, noir, exécuté en 1649 après la Deuxième Guerre civile. Après la Deuxième Guerre civile anglaise. Alors là, vous voyez bien son phénotype. On voit bien qu'il est négroïde. Si vous regardez bien. Je continue. Là, vous l'avez maintenant, on l'a blanchi. Donc, on a pris une photo pareille. On a pris une autre photo comme celle-là. Et on a ni plus ni moins blanchi le visage. Mais regardez les cheveux. Les cheveux, ce sont des cheveux de métis, quand vous regardez bien, des cheveux de métis. Ce sont des cheveux de métis, c'est pas des cheveux de blanc. Ils sont très noirs, ils sont frisés. Mais le visage, visiblement, quand on prend le temps de regarder le visage, on voit que c'est un visage qui a été blanchi. On voit un peu le contour. Le contour n'est pas parfait du tout, du tout. Je continue. Alors, vous avez ici le roi de France, Charles V, qui remet à Du Guesclin l'épée de haut connétable. Alors, vous voyez le roi Charles V de France, il était noir. C'est les deux personnes qui l'assistent et Du Guesclin aussi qui est noir. C'est en 1369 que cet événement se passe. Je continue. Charlemagne, le roi de France Charlemagne, mais Charlemagne était noir. En l'an 800, c'était pas un blanc, c'était un noir. Le vrai Charlemagne que vous avez là. Là, vous avez un faux Charlemagne blanchi. Si l'histoire des Blancs était vraie, ils n'auraient pas eu besoin de fabriquer des faux. C'est parce qu'ils savent que leur histoire n'est qu'un mensonge qui se permet de fabriquer des faux. Vous avez ici l'empereur Constantin
Constantin le Grand, orthodoxe, patriarche orthodoxe de Moscou, 1670. Vous voyez bien que c'est un noir. Hein? Constantin le Grand, l'empereur de... Oui, il était empereur, ouais, et patriarche de Moscou, ouais. Là, vous avez toujours en Russie. Alors là, c'était en Russie. Là, c'est encore en Russie. Vous avez le vrai tsar Pierre le Grand de Russie, noir, 1700. Vous voyez bien, Pierre le Grand. Alors, ce portrait serait actuellement à l'Ermitage. Serait actuellement à l'Ermitage. Vous avez là maintenant Pierre le Grand, ça c'est un faux. Pierre le Grand, dans la photo, il blanchit. Vous avez ici la Jeanne d'Albret, hein, Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Elle était la mère du roi de France Henri IV, qui a été le premier Bourbon. Vous voyez bien, là, regardez ses cheveux. On voit bien que ce sont des cheveux, on voit que ce sont des cheveux de métis ou de noir. Le visage, visiblement, semble avoir été blanchi, mais même quand on regarde les traits, les cheveux, hein, il faut savoir regarder, hein, quand on vous est dû en erreur. Vous avez encore là le roi de Hongrie, Stéphane Ier, qui était noir. Le roi de Hongrie, vous voyez bien, il était noir, Stéphane Ier. Je continue. Vous avez ici l'empereur du Saint-Royaume germanique, Léopold Ier, noir, 1660. Alors là, l'empereur du Saint-Royaume germanique, qui est l'actuelle Allemagne. Alors, vous voyez, c'est très négroïde, sa bouche qui est très lipue, son nez épaté, ses yeux qui sont très dilatés. Vraiment tout à fait le type négroïde. Là, hein, le roi, l'empereur Georges Léopold Ier, pardon, hein, de Russie. Vous avez là, ici, le roi d'Angleterre, Édouard III, en 1450. Vous voyez bien, roi d'Angleterre, Édouard III, en 1450. Vous voyez bien qu'il était noir. Je continue. Vous voyez ces cheveux aussi là, qui sont visiblement des cheveux crépus. Je continue. La reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, née en Autriche, épouse du roi de France Louis XVI, décapitée en 1793. Elle a été décapitée en 1793. Quand vous regardez ses cheveux, on vous dit que c'est une perruque. Pourquoi les Blancs porteraient-ils des perruques qui ressemblent à des cheveux de noir? Ça, hein, vraiment, c'est pas plausible du tout, ça. Hein? Des perruques qui ressembleraient à des cheveux de noir. Mais ce sont des vrais cheveux de noir. Comment aurait-il pu transformer ces cheveux très crépus en cheveux raides? Comme ils ne pouvaient pas le faire, ils ont décrété que c'était des cheveux, que c'était une perruque, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas remplacer des cheveux crépus par des cheveux raides. C'était pas possible. Quand vous regardez bien avec le chapeau, vous voyez bien que c'est pas possible. C'est pourquoi ils ont dit que c'était des cheveux, que c'était des perruques quand même, quand on regarde bien, qui ont des cheveux crépus. Vous voyez, ça c'est un peu comique ça, hein, que des blancs puissent porter des perruques qui ont des cheveux crépus. Hein. Il faut aussi savoir se poser des questions, ne pas avaler comme ça tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vous raconte. Hein, savoir réfléchir. Hein. Voilà. Je continue. Vous avez l'épouse du tsar Alexis de Russie. Elle est noire. De 1625 à 1669, elle était la mère des tsars Féodor III et Ivan V de Russie. Vous la voyez bien, qu'elle était noire. Vous voyez que le costume est magnifique. Il y a vraiment du travail, de la finition dans ce costume. Mais vous avez surtout la preuve que c'était une noire. Là, c'est son époux, le tsar Alexis de Russie, 1629 à 1676. Voilà, c'était son époux. Hein. Voilà. Je continue. Vous avez ici le tsar de Russie, Peter III, qui mourut en 1762. Vous voyez bien les traits qui sont négroïdes. Regardez la bouche, regardez les cheveux. Hein. On voit bien que ce sont des noirs, disons, très négroïdes. Je continue. Vous avez Pierre Ier, roi de Bulgarie et fils de Siméon Ier de Bulgarie. Vous voyez qu'il est noir. Le roi de Siméon Ier, Pierre Ier, roi de Bulgarie. Hein, autant pour moi. Vous voyez bien qu'il est noir. Je continue. L'empereur Frédéric Ier Barbarossa.
en 1100 du Saint-Empire romain germanique. On voit bien que c'est un noir et que Sato, ses attendants sont aussi des personnes noires. Je continue. Vous avez le roi de Bulgarie, Boris Ier, en 907. Vous voyez bien qu'il est noir. Le roi de Bulgarie, Boris, vous voyez bien que c'est un noir. Je continue. Là, vous avez le portrait d'Henri VIII à l'âge de 12 ans. Vous voyez bien que c'est un métis aux cheveux crépus. Le roi Henri VIII à l'âge de 8 ans. Vous voyez ses cheveux crépus. Vous voyez ses yeux dilatés. Je continue. Vous avez ici Dorothée, princesse de Danemark et duchesse de Prusse, 1504-1547. Elle était la fille du roi du Danemark, Frédéric Ier, et d'Anne de Beaubourg. Elle épousa le duc Albert de Prusse. Vous voyez bien, c'est très négroïde, la princesse de Danemark. Voilà. Vous voyez ses deux yeux dilatés, son nez, sa bouche. On voit bien que c'est une noire. Je continue. Alors là, vous avez Bérengère de Navarre, la reine d'Angleterre, épouse de Richard Ier, noire ou métisse. Vous voyez toujours. Vous voyez. Bon, je continue. Vous avez ici encore l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, 1480-1530. Elle était princesse des Asturies et duchesse de Savoie. Elle a été tante et éducatrice de l'empereur Charles Quint. Son père était l'empereur Maximilien d'Autriche. Vous voyez bien que ses traits sont négroïdes. Son nez, sa bouche, ses yeux, négroïdes. On ne peut pas dire le contraire. Le roi d'Angleterre, Édouard III, et l'Henri, duc de Lancaster. Roi d'Angleterre, roi d'Angleterre, Édouard III, et Henri, duc de Lancaster, de l'ordre de la Jarretière. Vous voyez bien que ce sont des personnes noires. Je continue. Ici, vous avez Marie Stuart, reine d'Écosse, 1542 à 1587. Vous avez la vraie, l'authentique, et là, vous avez un fake. Mais quand vous regardez le fake, et que vous regardez les cheveux du fake, on voit bien que ce sont pas des cheveux lisses, ce sont des cheveux crépus. Voilà, et le portrait a été blanchi. Ça, c'est le fake, et voilà le vrai, l'authentique. Là, l'empereur Napoléon Bonaparte, blanchi. Effectivement, Napoléon Bonaparte, on pourrait se demander aussi comment Napoléon Bonaparte pouvait être blanc, alors que les Corses, surtout à cette époque, étaient des personnes de couleur. C'était des bruns, même jusqu'à présent, quand vous allez en Corse, les Corses ne sont pas des gens qui sont blancs de peau, ils ont le teint basané, ce qui est une preuve de la présence passée de noirs. Mais l'empereur Napoléon a toujours été présenté blanchi. Alors, je vais vous montrer la description de Bonaparte qui dit que son teint est foncé. Son teint est foncé noir. Et voilà, ça c'est un livre. Attendez, Napoléon Bonaparte, je vais donc ajouter, c'est effectivement les extraits d'un livre qui a été écrit et dans lequel on parle de Bonaparte. On vous dit un swarthy black complexion, ce qui veut dire une peau, un teint noir foncé. Voilà. Vous avez le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Beaucoup d'entre vous savaient que c'était un noir. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln n'était pas blanc, il était noir. Évidemment, on l'a blanchi. Voici un président, le portrait blanchi d'Abraham Lincoln. Blanchi. Alors, je vous montre quelques photos de chevaliers en Europe. Chevalier noir noble, cet empire romain de Prusse, germanique. Vous voyez bien que ce chevalier, vous voyez bien que c'est un noir très teinté, très teinté. Vous avez un autre chevalier encore, toujours du royaume de Prusse, très teinté. Vous avez ici Alexandre de Médicis, qui était duc de Parme et de Florence, gouverneur de Florence en Italie. Vous voyez, c'était les années 1510 à 1537. Vous voyez bien son type, ses lèvres lipus, ses yeux dilatés, son nez épaté, ses cheveux aussi. On voit bien que
Alexandre de Médicis, que les Médicis c'était des Noirs, mais c'était pas des Blancs, comme on aime à les présenter. Vous avez un chevalier encore ici, chevalier noir du Saint-Empire germanique. Vous voyez bien que c'est un noir. Vous voyez ses cheveux là, qui sont très crépés. Vous avez ici Duc Albert de Prusse, époux de Dorothée, qui a été princesse de Danemark et qu'on a vu plus haut. Vous voyez bien que son type... Alors là, vous avez l'Empire romain. Voilà. L'Empire romain, Holy Roman Empire, le Saint-Empire romain germanique. Vous voyez quand même qu'il était grand. Hein? Vous avez encore une autre chevalier. Autre chevalier noir, Empire romain germanique. Là, vous avez encore un autre chevalier, toujours du Saint-Empire romain germanique. Vous avez ici un autre chevalier, toujours du Saint-Empire romain germanique, très noir. Hein? Donc, les gens en Europe à cette époque étaient très noirs. Vous avez la Marie de Médicis, vous voyez bien que ses cheveux, regardez, on vous dit que c'est une perruque. Oui, vraiment. Encore depuis la finesse du linge, le visage a visiblement été blanchi, mais il ne pouvait pas transformer ses cheveux crépus en cheveux raides, donc ils disent que ce sont des perruques. Hein. Vous voyez bien que pour transformer ses cheveux crépus en cheveux raides, vous voyez comment il faut défaire tout le fond, il faut travailler sur tout le fond aussi. Ça demande vraiment beaucoup de travail. Hein. Alors là, je vais vous présenter ici la description du vrai noir qui s'appelle Daniel Finch, comte de Nottingham. Alors, on vous dit de lui que c'est un homme grand, mince, en anglais, grand, mince, très noir, comme les Espagnols ou les Juifs, âgé de 50 ans environ. Les Blancs ont détruit les tableaux de noir pour se mettre à leur place. Alors, vous voyez là, Black Finch, son portrait a été blanchi. Mais la description vous dit que c'est un homme noir, hein, et très noir. On dit ça de lui, hein. Et vous voyez comment on a blanchi son portrait. Là, je continue. Vous avez un autre portrait de Charles Linos. Charles Linos, qui était le duc de Richmond et le fils du roi Charles II. Alors, la description vous dit teint noir comme le roi Charles, n'a pas 30 ans. Le duc de Richmond, Charles Lénos. Et le voilà. Vous voyez, on a blanchi son visage et quand vous voyez les cheveux, on voit bien que c'est pas des cheveux de blanc, ça. Hein? Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un faux portrait du duc noir Charles Lénos, fils du roi d'Angleterre, Charles II. Là, vous avez la statue de noir très teintée, tenant le blason des Habsbourg. C'est encore en Allemagne, tout ça. Hein? Là, je vous la montre quand même. Ça c'est beaucoup plus en avant, hein, beaucoup plus avant, hein. Agrippine, mère de l'empereur romain. Vous voyez que Agrippine était très, très noire, hein. Mère de l'empereur romain Néron. Nièce et quatrième épouse de l'empereur Claude. Arrière petite-fille de l'empereur Auguste. Petite nièce de l'empereur Tibère. Sœur de l'empereur Caligula. Elle était née à Cologne, en Allemagne. Je continue. Vous avez un jeune noble à Berlin, l'Allemagne actuelle. Vous voyez bien que ce noble, vous voyez que ses traits, ils sont teints, c'est vraiment un trait négroïde. Hein? Je continue. Là, vous avez des armoiries. Blason Empire romain germanique. Vous voyez bien que ce blason représente un noir très teinté. Voilà. Encore un autre blason, toujours Empire germanique. Vous voyez encore que le noir qui est représenté sur le blason est très teinté. Vous avez encore une autre armoirie, encore. Vous voyez des noirs qui sont représentés très noirs. Toujours blason, Empire germanique. Voilà encore un autre Empire germanique, les Mauraires. Vous voyez que ce sont tous des noirs. Mais des nobles, hein? Alors, je continue. Hein. Alors là, je vous montre le roi d'Aragon et de Navarre qui s'appelait Pite Ier, 1068 à 1104. Hein. Vous voyez bien que toutes les personnes même présentes, les soldats, le roi, ce sont tous des Noirs. Là, vous avez maintenant roi Henri II,
du Saint-Royaume germanique. Le roi Henri II, 973 à 1024, le roi du Saint-Royaume germanique. Vous avez ici Charles II, 848, le roi des Francs, c'était un carolingien. Vous voyez bien que les carolingiens, donc c'était des Noirs. Dans tous les cas, à cette époque, la population en Europe jusqu'au XVIIIe siècle était noire, composée de Noirs et de Métis. Parce que les leucodermes sont arrivés à partir de 370 après Jésus-Christ, alors que les Noirs, les mélanodermes sont arrivés au moins 45 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, les Blancs sont venus à partir de 370 après Jésus-Christ. Avant, ils étaient dans le Caucase, ils étaient en Asie, d'où ils ont été chassés par les Huns du roi Attila. Les Huns, c'était des Noirs aux yeux bridés. Je vous invite pour cela à aller sur le site mélaninebénédiction.com et au chapitre les Noirs étaient des premiers Européens. Voilà, vous allez trouver tout ça. Vous avez un autre roi, un blason de famille noble noire d'Angleterre. Vous voyez comment les traits étaient très, très négroïdes, les yeux, le nez, la bouche, très négroïdes. C'est comme ça qu'étaient les habitants en Europe. Vous avez un autre roi encore, Sancho Ier, roi de Navarre. Alors, je n'ai pas. C'est autour de 975, après Jésus-Christ, Sancho, roi de Navarre. Là, vous avez un émir. Vous voyez que les émirs étaient des noirs. Les émirs étaient des noirs bien teintés. Alors là, ce sont les pays arabes. Je ne suis pas toujours là. Bon, alors là, vous avez la reine, la mulâtresse reine Charlotte, 1744 à 1818. Vous voyez bien qu'elle est métisse. Vous voyez ses cheveux, qui sont des cheveux crépus, sa bouche qui est lipue, son nez épaté, ses yeux dilatés. Elle était l'épouse du roi Georges III et l'ancêtre de la reine Élisabeth d'Angleterre et du roi Charles III d'Angleterre. Voilà le portrait blanchi de la reine Charlotte. Alors, on a fait son portrait qu'on a blanchi et ils ont mis un noir en tant que serviteur à côté, toujours encore pour nous présenter, nous les Noirs, en état servile. Alors là, vous avez le roi Georges III, qui est l'époux de la reine d'Angleterre, la mulâtresse Charlotte. Alors, ils eurent 15 enfants, dont 13 vécurent jusqu'à l'âge adulte. Alors, observez son phénotype de ce roi Georges III, regardez ses yeux, c'est pas des yeux de caucasien, regardez son nez, regardez sa bouche, qui tire plus sur des traits négroïdes. Le roi Georges III, qui est relativement, c'est pas si vieux que ça, quand même. Alors, je continue, là, c'est un sultan, un émir que je viens de montrer. Là, vous avez ce portrait, identifie le peintre Michel-Ange comme un noir ou un mulâtre. Donc, c'est après 1654. Vous avez le portrait de Michel-Ange. Quand vous le regardez bien, ce n'est vraiment pas un leucoderme. Regardez ses cheveux, ses yeux, c'est pas un leucoderme du tout. Alors, c'est Michel-Ange. Là, vous avez le Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Était un grand compositeur, chef d'orchestre, violoniste de 1745 à 1799. Ce grand compositeur a toujours été méconnu parce qu'il était noir et jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous invite à aller sur Inventeur Noir et vous allez voir une image de lui et quand vous cliquez dessus, vous tombez sur ces morceaux qui sont vraiment fantastiques, extraordinaires. On ressent un don très important. Alors ça, vous avez le père de l'écrivain Alexandre Dumas. Vous voyez bien que le père de Alexandre Dumas, c'était un noir. Et l'écrivain même Alexandre Dumas était aussi un noir ou métis. Il avait des cheveux crépus d'ailleurs. Très bien, alors je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite encore à liker cette vidéo, à la conseiller, à l'envoyer à d'autres personnes, la partager plutôt, je veux dire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.